La prophétie annonce l'événement futur par une personne sous inspiration divine. La prophétie peut être parfois belle ou célèbre, mais pas toujours, parce que la prophétie peut s'avérer être obscure ou parfois redoutable. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre rendez-vous, l'émission C'est Jésus chez vous, par le canal de la télévision Hermon by Évangile TV. Vous pouvez nous regarder en direct tous les mercredis à partir de 21 h ou en replay les dimanches lorsqu'il est exactement 15 h. Pour parler de la prophétie, aujourd'hui, je ne suis pas seule. Nous recevons un homme de Dieu qui n'est plus à présenter pour certaines personnes, mais pour d'autres, il nous donnera l'occasion de nous dire qui il est. Voilà, nous recevons un homme de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, Naomi. Alors, présentez-vous à notre public ce soir. Alors, je suis le pasteur Yannick Alphonse Arangena. Je suis pasteur au centre d'adoration Hermon, qui se trouve au Gabon, n'est-ce pas? Qui a à sa tête ce leader charismatique que j'ai nommé ici, le général apôtre Alphonse Ngimba. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la prophétie. J'ai planté le décor avec une très belle définition. Peut-être que vous pourrez nous apporter une autre pour plus de précision et plus d'édification. Ok, d'accord. S'il faut définir la prophétie, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons, n'est-ce pas, nous baser sur les Écritures. Nous allons lire ensemble le livre de 1 Corinthiens au chapitre 14. Nous allons lire 2 versets, n'est-ce pas, sinon 3, pour comprendre ce que c'est que la prophétie, n'est-ce pas, afin que nous puissions, n'est-ce pas, avoir un socle par rapport à notre échange de ce soir. Alors, 1 Corinthiens 14 nous dit quoi? Rechercher la charité, aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, la parole de Dieu donne une définition de la prophétie en nous disant que la prophétie a un rôle. La prophétie a premièrement le rôle d'édification, d'exhortation et de consolation. Alors, quelle est la place de la prophétie dans la vie d'un chrétien, Pasteur Yannick? Évidemment, la réponse se trouve encore dans 1 Corinthiens 14. La prophétie, pour parler simplement, si on veut paraphraser, et cette parole inspirée, n'est-ce pas, qui vient de l'Éternel lui-même, n'est-ce pas, qui a pour objectif, premièrement, soit de vous exhorter par rapport à une situation, soit de vous édifier par rapport à parce que quand on parle d'édification, c'est par rapport à vous donner une certaine connaissance, n'est-ce pas, et enfin, de vous consoler si vous êtes dans des situations, n'est-ce pas, compliquées, vous ne savez pas vous donner de la tête. Donc, voilà donc le rôle et l'objectif de la prophétie. Voilà. La prophétie fait partie des 5 ministères dont parle la Bible dans Éphésiens 4, 11. Voilà, on ne va pas tous les citer, on va retenir simplement la prophétie. Mais aujourd'hui, dans la pratique, nous constatons que certaines personnes ont le titre de prophète, d'autres prophétisent, annoncent des paroles relâchées par un message bien clair et précis donné par le Saint-Esprit, mais qui n'ont pas le titre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la question? Alors, il y a beaucoup de confusion aujourd'hui, et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons essayer, n'est-ce pas, d'éclaircir le peuple de Dieu ou ceux qui nous regardent. On ne peut pas prétendre ici, n'est-ce pas, dire tout ce qu'il y a en ce qui concerne la prophétie, parce que c'est un sujet assez vaste, n'est-ce pas? Ça peut même faire l'objet de tout un enseignement qui peut prendre plusieurs jours. Mais nous allons essayer par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, de donner quelques pistes, n'est-ce pas, afin que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent, n'est-ce pas, puissent sortir quelque peu, n'est-ce pas, de la confusion. Alors, vous avez dit tout à l'heure que il y a des dons, il y a des ministères, n'est-ce pas, prophètes, docteurs, ainsi de suite. Mais nous nous focalisons sur celui de prophète, et par ricochet qui donne ce qu'on appelle la prophétie. Alors, il y a des gens qu'on peut dire qui manifestent, n'est-ce pas, quelque peu, n'est-ce pas, ce don-là, parce que la prophétie, c'est un don. Le don de la Bible, pas du don de prophétie. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 dimensions dans le prophétique, n'est-ce pas? Il y a la dimension du don de la prophétie, il y a la dimension de l'esprit prophétique, et la dimension du ministère prophétique. Alors, apportez-nous quelques éclaircissements ici pour comprendre. Alors, pour comprendre cela, nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu. La Bible nous dit que lorsque Saül rencontre Samuel, Samuel lui annonce qu'il sera roi. Et après leur échange, après le séjour que Saül fait aux côtés de Samuel, la Bible dit que lorsque tu m'auras quitté, tu vas rencontrer une troupe de prophètes. Saül n'était pas destiné à être prophète, mais était destiné à être roi. Mais Samuel lui dit, lorsque tu vas rencontrer la troupe de prophètes, tu vas te mettre à prophétiser avec eux. C'était là le symbole, c'était même la représentation de ce qu'on appelle l'esprit
prophétique. En réalité, en fait, Samuel est en train de dire à Saül que lorsque tu vas retourner chez ton père, parce que les années ont été trouvées, tu seras en contact avec des prophètes. Et pour ce temps-là, l'esprit prophétique te sera donné et tu vas te mettre à prophétiser avec. Je suis en train de paraphraser. Alors, quelle est la dimension, pour ne pas vous couper, quelle est la dimension du prophète? L'esprit ou le don de... J'arrive. Il faut d'abord qu'on se comprenne. Donc, l'esprit prophétique. Donc, Joël 2 nous déclare que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Cela ne veut pas dire que vos fils ou filles seront tous des prophètes. Non. Cela veut dire que tout le monde, tout enfant de Dieu qui se respecte, qui a le Saint-Esprit, a être d'emblée, n'est-ce pas, sélectionné, il est d'emblée, n'est-ce pas, apte, n'est-ce pas, à recevoir l'esprit prophétique. Le libérer voilà, de manière ponctuelle, d'accord. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le don de prophétie. Le don de prophétie, tout le monde peut aussi l'avoir. C'est-à-dire qu'on peut annoncer des choses, parole de connaissance, parole de sagesse, c'est un don. On peut vous donner. Un docteur peut l'avoir, un apôtre peut l'avoir, un pasteur peut l'avoir, un évangéliste peut l'avoir. Mais c'est différent du ministère prophétique dont nous parle Éphésiens 4. Parce qu'il s'agit d'autre chose. Parce qu'un prophète, en plus d'avoir l'esprit prophétique, le don de la prophétie, il a des particularités qui font la différence entre lui et les autres ministères ou d'autres personnes. Alors, on parlait de 5 ministères tout à l'heure. Vous êtes pasteur, vous penchez de ce côté-là aussi? Dans le ministère prophétique. Le ministère prophétique? Non, je ne dirais pas penser au musée, mais je dirais plutôt, je pense beaucoup plus dans l'esprit prophétique. On parlait de l'esprit prophétique, parce que dans les temps de la fin que nous sommes, c'est l'esprit prophétique qui doit être beaucoup plus mis en avant, parce que ce n'est pas le prophétique, n'est-ce pas, que nous pouvons, n'est-ce pas, en ces temps compliqués de la fin, n'est-ce pas, être à mesure de combattre et de prévenir les attaques et les traits enflammés de l'ennemi. Alors, parlez-nous un peu de votre expérience, comment ça se passe lorsque vous êtes amené à être dans cette position, relâcher une parole de connaissance à l'endroit d'un fidèle, d'un enfant de Dieu, par exemple. Alors déjà, il faut dire qu'il n'y a pas un bouton qu'on appuie, n'est-ce pas? Moi, je crois, et je dis ceux qui pensent que c'est le Saint-Esprit qui est le maître de temps et des circonstances. Amen. Il révèle quand il veut. Donc, lorsque vous êtes dans une attitude de prière et que vous êtes un homme de prière, il va de soi que vous serez amené à voir les choses. On ne peut pas recevoir une parole on ne peut pas recevoir un message en étant derrière un ordinateur, en faisant une activité autre que d'être dans la présence du Saint-Esprit. C'est une question, c'est un état d'esprit, mais tout en étant dispersé peut-être dans l'activité physique, non? En réalité, un des cas, prier sans cesse. En réalité, même si vous êtes derrière votre ordinateur, vous devez être dans un état de prière, un esprit de prière. En réalité, lorsque vous êtes habitué à la prière, même lorsque vous mangez, vous êtes dans un esprit de prière. Parce que être dans un esprit de prière, ça veut dire être en alerte. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé tout à l'heure de quelqu'un que j'aime beaucoup, Habakkuk. Habakkuk dit, je me tenais à mon poste. Se tenir à son poste, ça veut dire qu'il est en train de faire un travail et Dieu s'est révélé à lui. Ça veut dire quoi? La prophétie, on la reçoit, mais la condition, c'est d'être dans un esprit qui favorise, n'est-ce pas, la révélation prophétique. Lorsque vous recevez la prophétie, par exemple, que vous n'êtes pas, on va dire que vous coincez le message, vous faites comme si ce n'était pas vous que l'esprit s'adressait. Qu'est-ce qui peut arriver dans cette situation lorsque vous résistez, par exemple, à relâcher le message que le Seigneur vous donne? Ce qui peut se passer, ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. Il y a des gens qui reçoivent une parole. Et, par exemple, Dieu va dire à tel que il est dans la désobéissance, va dire à tel que je l'attends à tel endroit, à tel endroit. Parfois, on a peur, on se dit, bon, moi, avec mon petit niveau, est-ce que je dois aller vers cette personne? Est-ce que je serai écouté? Est-ce qu'on va me croire? Ce qui peut arriver, c'est quoi? C'est que ce que le Seigneur vous révèle peut être, n'est-ce pas, une question de vie ou de mort pour la personne de qui le Seigneur vous envoie. Et si vous ne réagissez pas et que vous n'allez pas vers cette personne-là, vous risquez, n'est-ce pas, être à l'origine de la catastrophe qui va arriver. Et c'est là où la Bible déclare dans le livre de Proverbes, si je ne m'abuse, que si tu n'avertis pas, et même Ézéchiel le dit, si tu n'avertis pas, le sang de celui-là va retomber sur ta tête. Ça vous est déjà arrivé? Comment vous êtes senti lorsque vous avez l'impression que je n'ai pas fait ce que Dieu m'a demandé? Bien ça, vous êtes toujours resté le même, c'est-à-dire que bon,
j'attends la prochaine fois, je vais certainement obéir à Dieu. Cela m'est déjà arrivé et ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Comment vous sentez lorsque vous retenez? Mal, vraiment mal. Parce que lorsque vous, pour ceux qui me regardent, pour ceux qui sont pasteurs, évangélistes et autres, lorsque un homme de Dieu ou un enfant de Dieu a le sentiment qu'il n'a pas fait ce que Dieu a attendu de lui, vraiment c'est difficile. On se sent mal. Il faut parfois beaucoup de temps de prière, n'est-ce pas, de supplication, d'humiliation, n'est-ce pas, pour revenir au meilleur sentiment, parce que c'est pas facile. Dieu peut insister sur le même message, c'est-à-dire revenir sur le même message, vous dire que tant que vous n'allez pas transmettre le message, c'est-à-dire il est là, il continue de cogner, Pasteur Yannick, allez-y, allez-y, allez-y. Oui, Dieu peut le faire. Ça se tait aussi. Dieu n'est pas un journaliste, Dieu n'est pas bavard. Dieu n'est pas bavard. Écoutez, Jonas, Dieu lui dit, va à Ninive, va avertir parce que je vais détruire la ville. Jonas lui dit, il ne veut pas partir. Dieu n'a pas changé de message parce que Jonas ne voulait pas partir. Il a dit à Jonas, tu iras là-bas. Et il a mis tout en place pour que Jonas y aille. Donc, en réalité, Dieu peut insister en fonction, n'est-ce pas, des circonstances. Dieu peut insister sur quelque chose. Ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 4 ans, ça peut prendre des ans. Ça dépend. Ça dépend vraiment parce qu'il est le Dieu qui connaît toutes choses. C'est pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu que la prophétie ou bien la révélation prophétique n'est pas la propriété, n'est-ce pas, du porteur de cette prophétie. Parce qu'en réalité, la prophétie, c'est de parler de la part de Dieu directement. Vous n'êtes que, n'est-ce pas, on peut dire ça comme ça, le chargé de mission. Vous n'êtes que le porte-parole pour ce temps-là. Mais vous n'êtes pas le propriétaire de la parole. Le propriétaire de la parole, c'est l'Éternel qui vous dit cette parole est destinée à tel. Donc, vous n'avez que le rôle de transmettre. Voilà. Merci, Pasteur Yannick. Nous sommes plus restés sur la question des chrétiens. Nous abordons une toute autre partie, un tout petit peu, les non-chrétiens. On sait que la prophétie, c'est un message. Oui. Voilà, c'est un message de la part du Seigneur. Il n'y a pas que les enfants, voilà, inspirés. Il n'y a pas que les enfants de Dieu qui en reçoivent. Les non-chrétiens aussi, si je peux me le permettre, en reçoivent. Alors, quelle attitude adopter lorsqu'on est non-chrétien et puis on a un message comme ça? Il faut se rapprocher d'un homme de Dieu, accepter le Seigneur aussitôt pour arriver à l'accomplissement. Encore que si la prophétie est peut-être belle ou célèbre, comme je le disais à l'introduction. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a on peut ressortir 2 phases, 2 dimensions là-dedans. Un non-chrétien qui reçoit une prophétie dans le sens de l'interpréter pour lui dire de donner sa vie à Dieu, ou il reçoit une prophétie dans le sens de l'encourager pour dire voici ce que Dieu a prévu pour lui. Mais nous avons encore des exemples bibliques, n'est-ce pas? On peut prendre le cas de Corneille. Il a reçu une prophétie, il a reçu une parole prophétique. En réalité, le non-chrétien, vraiment, vous savez, Dieu a donné quelque chose à l'homme. C'est la capacité et la possibilité de choisir. C'est-à-dire, une parole peut sortir, une prophétie peut être libérée. Vous avez le choix, soit de l'accepter ou de la refuser. En cas de désobéissance, qu'est-ce qui se passe? Mais il faut subir les conséquences. Le Seigneur se rétracte aussi ce qu'il a promis de vous... Non. Dieu donne la prophétie. Dieu annonce quelque chose. Voici ce que je vais faire. Mais maintenant, pour que cela s'accomplisse, il y a certainement des conditions. Il y a des clauses. D'accord? La prophétie, l'une des prophéties majeures de la parole de Dieu, j'enverrai mon fils afin de le donner, afin que celui qui croit en lui ait la vie éternelle, ainsi de suite. Ça a été annoncé. Et lorsque la prophétie est matérialisée par la venue de Jésus, il y a ceux qui ont accepté le message de Jésus, il y a ceux qui l'ont refusé. Maintenant, quand vous l'acceptez, vous subissez les conséquences. Et quand vous refusez aussi, vous en subissez aussi les conséquences. Donc ça veut dire quoi? On ne peut pas forcer à quelqu'un d'accepter une prophétie. Alors vous nous faites comprendre clairement que Dieu ne se rétracte pas dans ce qu'il nous offre par le moyen de la prophétie. Oui, la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, il est un fils de l'homme pour se repentir. Il ne se repent pas de ses dons. Quand Dieu donne, il a donné. Est-ce que vous savez, je vais peut-être choquer quelqu'un, en matière de dons, Dieu peut donner des dons à un chrétien et à un non-chrétien. Ah oui? Oui. Oui. La Bible parle de dons de gouverner, de dons d'administrer. D'accord? Il y a des non-chrétiens qui ont des dons de gouverner. Il y a des non-chrétiens qui ont... Généralement, les gens vont appeler ça des talents. D'accord? Les gens qui ont le don de parler, ils ont un talent oratoire. Il y a des gens qui l'ont. Voilà. D'accord? Dieu le donne à des personnes. Parce que le créateur, c'est Dieu lui-même. Et il met dans la matrice de l'homme, quand il le crée, qu'on va appeler peut-être ici la boîte noire, il met des capacités, n'est-ce pas? Pour que cette capacité-là aide celui qui détient les capacités et son environnement. Je veux rappeler quelque chose.
je crois que c'est dans Exode 30, si je ne m'abuse, Dieu dit à Moïse que je t'ai donné le modèle de construction, n'est-ce pas, par rapport au tabernacle, mais j'ai mis les capacités en telles pour travailler l'or. En réalité, Dieu, c'est Dieu qui donne les capacités. En fait, lorsque vous voyez quelqu'un qui est très compétent en matière de dessin, en matière, je ne sais pas quoi, d'autres domaines de la vie, généralement, ce sont les capacités que cette personne-là ont venant de l'Éternel. On peut les caser dans le domaine des dons ou des talents. Il y a plusieurs. Voilà. Merci, Pasteur Yannick. On va marquer une courte pause et revenir juste après. De retour sur notre plateau, nous vous souhaitons déjà la bienvenue. À vous qui prenez l'émission en cours, sachez que c'est Jésus chez vous. Sur la télévision Hermon by Évangile TV, vous ne pouvez nous regarder en direct tous les mercredis lorsqu'il sera 20h50, juste après le JT, et en rediffusion les dimanches à partir de 15h. En UHF, nous précisons, voilà, sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Nous parlons de la prophétie. Pour en parler, nous recevons un homme de Dieu qui n'est tout autre que la personne du pasteur Yannick. Nous avons commencé dans notre première partie. Nous avons développé des points importants. Nous sommes à la fin. Nous entamons la deuxième partie de notre émission. Nous croyons que vous serez encore richement bénis. Alors, pasteur Yannick, nous continuons avec notre thématique, la foi. La prophétie, pardon. Alors, une question me vient comme ça à l'esprit. Généralement, la prophétie s'accomplit toujours, non? Ça dépend du récipiendaire de la prophétie. C'est-à-dire? Ce n'est pas parce qu'on vous a donné une prophétie que vous allez vous asseoir et attendre qu'elle s'accomplisse. Non. La prophétie peut être relâchée. Vous pouvez ne pas voir l'accomplissement de la prophétie. Je m'explique. On a le cas de Daniel. La Bible dit que Daniel, par les livres, avait vu que la captivité d'Israël devait durer 70 ans. Or, étant à Babylone, il s'est rendu compte que les 70 ans avaient déjà été passés. Ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. D'accord? Alors, Daniel a compris qu'il y avait un problème. Et donc, il a résolu donc de prier afin que cette captivité s'arrête. Et nous voyons encore que lorsque Daniel priait, il y a eu un ange qui a été relâché, notamment Gabriel, pour lui apporter la solution, mais cet ange a été bloqué par le prince, n'est-ce pas? Le prince de ce royaume-là, le royaume qui était l'image du diable avec ses généraux. Mais il a fallu que Daniel continue dans la prière afin que l'archange Michael soit relâché, afin de venir prêter main forte pour que la réponse soit apportée à Daniel. Autre chose, la Bible dit que Élie a annoncé la fin de l'arrêt de la pluie pendant 3 ans et demi. La Bible dit que le même Élie prophétise encore et dit à Akab, va, mange et bois, car il se fait entendre un bruit, car la pluie arrive. Mais l'auteur, ou bien si vous voulez dire celui qui a sorti la prophétie, il ne s'est pas contenté de la sortir simplement. La Bible dit qu'il est monté sur le sommet de la montagne, il est allé au sommet de la montagne, il s'est mis à prier pendant des heures. Et il a envoyé son serviteur près de 7 fois pour vérifier, n'est-ce pas, si la pluie était effectivement en train d'arriver. Et je termine avec l'exemple d'Habakkuk, que nous avons évoqué tout à l'heure, Habakkuk 2 qui déclare que je me tenais à mon poste, n'est-ce pas, et j'étais en train de travailler. Et c'est là où l'Éternel, en fait, Dieu lui a dit, c'est une prophétie, elle va s'accomplir certainement à temps là. En réalité, lorsque la prophétie est libérée, ce que le récipiendaire de la prophétie doit faire, c'est d'être dans un esprit de prière. C'est de prier afin que cela puisse s'accomplir. Car lorsque vous ne priez pas, il y a 2 dangers. Premier danger, vous retardez le temps de l'accomplissement de la prophétie et vous risquez, deuxième danger, ne jamais voir la prophétie s'accomplir. La prophétie s'accomplit toujours, pasteur Yannick. Que dire des personnes qui reçoivent une prophétie de guérison en étant sur un lit d'hôpital amorti, voilà, précisons-le, amorti, mais qui ne s'en sortent pas, finissent par décéder, par exemple. Quel regard, quelle lecture faire lorsque nous sommes dans cette situation? Je viens de vous dire, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure la prophétie, est-ce que ça s'accomplit toujours? J'ai dit, elle peut ne pas s'accomplir. Tout dépend du récipiendaire de la prophétie. Quelqu'un qui est malade, dans ce cas de figure, quelqu'un qui est malade, il reçoit une prophétie. Si c'est un enfant de Dieu, d'accord,
et qu'il a des personnes qui croient en Dieu autour de lui. Le malade étant là, la Bible dit quoi? Il y a des situations, quand vous êtes malade, même prier, vous ne pouvez pas prier. D'accord? Mais qu'est-ce que Jacques nous dit? La Bible dit que, Jacques nous dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens prieront pour lui. La prière de foi guérira le malade. Moi, je vais dire quelque chose. Moi, c'est ce que je pense. C'est que la prophétie, ce n'est pas pour les choses, ce n'est pas toujours pour les cas de maladie. Quand on est malade, la Bible... C'est un exemple parmi ton... Oui, mais je vais vous dire, la Bible dit quand on est malade, on prie. On appelle les anciens pour prier, on ne les appelle pas pour la prophétie. La Bible n'a pas dit qu'on appelle pour les prophètes, on appelle les prophètes lorsqu'on est malade. Quand on est malade, on appelle les anciens pour qu'ils prient. C'est tout, pas pour qu'ils viennent prophétiser. Vous êtes déjà retrouvé devant un cas de maladie, vous avez eu à relâcher un message de la part du Seigneur concernant une personne malade et puis à la fin la personne lâche comme ça, la personne ne revient pas. À ma connaissance, non. Non. Pourquoi? Parce que la prophétie peut intervenir pour des cas de maladie, mais ce n'est pas ça en premier lieu. Dans un autre cas, par exemple, ça vous est déjà arrivé de prophétiser et puis on ne voit pas l'accomplissement? Ce que Dieu annonce, s'accomplit toujours. Mais j'ai dit une chose. Vous pouvez, par votre manque de sérieux, de prière, de persévérance dans la prière, n'est-ce pas? Parce que ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Mais pas toujours, parce qu'il y a des personnes qui sont tellement sérieuses dans ce que Dieu a annoncé, qui sont là, mais qui ne voient forcément pas la prophétie s'accomplir. Est-ce qu'elle prie? Alors dites-nous comment prier alors lorsqu'on reçoit une prophétie, par exemple. Je vous ai donné des exemples. J'ai dit. Oui, mais il y a des personnes qui appliquent ces exemples-là. Non, ce n'est pas possible, je ne crois pas. Il n'y a personne qui applique les principes et les règles bibliques. Anne, par exemple. Le cas de Anne, par exemple. D'accord. Est-ce que la Bible dit que Anne persévérait dans la prière? Je suis désolé. Oui, mais la prophétie a quand même tardé. Non, la prophétie n'a pas tardé. Anne ne priait pas comme il se devait. C'est ça le problème. Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Anne était en train de prier, mais elle priait pour satisfaire son ego. Parce qu'elle était, la Bible dit qu'elle était mortifiée par Pénina. En réalité, elle voulait l'enfant à ce moment-là pour se glorifier, de dire que toi, Pénina, tu te moques de moi, mais maintenant mon Dieu m'a rendu. Je disais, parle encore, comme on dit au quartier. Mais la Bible dit que lorsque Anne a compris la pensée, écoutez, Romains 8 nous déclare que nous ne savons pas comment prier. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous montre comment prier par des soupirs inespérés. Vous savez dire quoi? Nous ne connaissons rien. Même la prophétie, elle n'est pas notre propriété. Elle est la propriété de celui qui nous la révèle, c'est-à-dire l'Éternel. Je vais donc dire ceci. Vous êtes malade. N'attendez pas la prophétie. Appelez un pasteur, appelez des frères, appelez des anciens. Ils vont prier pour vous en vous joignant du. La Bible dit que la prière de foi guérira le malade. La Bible n'a pas dit que la prophétie va vous guérir. La prophétie peut intervenir dans ce sens pour annoncer ou bien pour révéler la cause de la maladie. Donnez-nous une méthode pratique de votre expérience de prière devant une prophétie, par exemple. Vous nous avez dit que la prière fait partie des mécanismes pour arriver à l'accomplissement. Alors, si vous nous donnez un tout petit secret personnel. Bon, c'est simple. Au niveau je me rappelle quand j'étais étudiant, nous sommes en 2004. Alors, pendant un programme, c'était un programme avec un homme de Dieu, de renom, il n'est plus, je crois, le docteur Maurice Sorolo, c'était son équipe qui était arrivée. Alors, pendant les temps de prière, il y a parmi ces pasteurs un qui a relâché pour je rappelle que j'étais étudiant. Alors, il m'a dit 2 ou 3 choses, je me rappelle bien. Il m'a dit, à l'époque, j'étais déjà enfant de Dieu, je voulais épouser une sœur, on était fiancés. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, cette sœur avec qui vous êtes maintenant, Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu. Si vous insistez à l'épouser, il n'y a pas de problème, mais le programme de Dieu ne va pas s'accomplir. C'est ce qu'il m'a dit. Et il me dit ceci, il me dit, non seulement ce n'est pas votre épouse, là où vous êtes étudiant, Dieu me dit qu'à la fin de vos études, on va vous recruter, vous allez y travailler. Et c'est de là-bas que Dieu va vous donner votre épouse, et je rappelle que c'est avec elle que je suis marié aujourd'hui, c'est là-bas que Dieu va vous donner votre épouse, et Dieu va accomplir des choses avec vous. Ah donc, car la prophétie était tellement juste que vous avez rompu les fiançailles avec cette Non, je n'ai pas accepté.
Vous avez forcé la main. Oui, je vous rappelle que vous avez forcé la main de Dieu alors. Non, parce qu'en principe, vous imaginez, vous êtes un enfant de Dieu, vous faites tout pour être heureux. Vous avez donné votre parole à une sœur. Vous vous êtes présenté même aux parents et vous faites tout pour accélérer les choses, pour vivre dans la sainteté. Et du jour au lendemain, par une prophétie, vous allez venir dire que c'est fini. Non, c'est pas comme ça. Juste, j'ai refusé. Je vous dis, honnêtement, j'ai refusé. J'ai dit non, je n'accepte pas. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas répondu comme ça à l'homme de Dieu à l'époque. Mais j'ai refusé. 2004, et suivez-moi très bien. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. J'ai continué à prier. Ce qui s'est passé, continuer à prier pour dire Seigneur, mais je priais pour les deux autres sujets. Non, pour l'autre sujet, pour dire que je travaille. Donc les deux autres sujets, je les avais oubliés. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu met des mécanismes en place pour qu'il y ait séparation d'avec la sœur. Parce qu'à un moment donné, je dis Dieu, si c'est toi... Une séparation temporaire, hein, rappelons-le, vous qui nous suivez, voilà, c'est une séparation. Non, ça s'est mal passé. Il faut dire que ça s'est mal passé parce que je priais, il faut dire que je restais en prière. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours prier. Parce que prier non seulement pour avoir l'essence de ce que Dieu veut vous dire, et comment il faut faire par rapport à ça. Parce que je me disais, non, la prophétie là pour exauter, consoler, je ne suis pas obligé d'accepter. J'avais ça, dans ma pensée. Mais ça s'est mal passé. Il y a eu séparation. Je ne veux pas dire qu'il y a eu mort d'homme, mais ça s'est passé dans le sens que beaucoup d'injures, beaucoup de choses, mais Dieu a quand même mis des choses en place. Mais ça s'est mal passé, il n'y a pas eu hécatombe. D'accord? Et tel que l'homme de Dieu l'avait dit, c'est ce qui s'est réalisé. Donc, pour vous dire quoi? C'est que ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours évident d'accepter. D'accord? Mais c'est même la preuve que la prophétie n'est pas la propriété de celui qui vous la donne. C'est la propriété de celui qui est l'auteur de la prophétie, la source de la prophétie. Donc, parce que Dieu, quand il dit, il a une pensée, il a un programme pour vous. Maintenant, quand vous refusez, regardez le nombre d'années que j'ai fait. 2004, 2005. Maintenant, pour vous dire qu'il faut toujours prier. On m'a dit que je devais travailler là-bas. Mais tous les indicateurs montraient que je ne pouvais pas travailler là-bas. Mais comme c'était un bon endroit, j'ai commencé à prier moi-même. Pour que ça ne reste pas des jeunes, des temps de jeunes et autres. Est-ce qu'on peut dire par là que la prophétie dont vous avez reçu auparavant était peut-être fausse? Ou c'est simplement vous qui avez changé les choses? Non, c'est que j'ai refusé de l'accepter. Vous avez refusé oui. le plan de Dieu en fait? Oui. C'était ça? Vous avez refusé le plan de Dieu pour écouter votre cœur? Bien sûr, parce que c'est souvent ça. C'est souvent ça. Et c'est ce qui s'est passé avec Jonas. On refuse. Dieu vous dit que vous refusez, vous ne voulez pas. Or, Dieu qui connaît tout ça voit l'avenir. C'est comme toutes ces personnes qui sont souvent confrontées à ce genre de prophétie. Vous allez mourir demain. Tellement on a peur de la mort, on se dit non, je ne vais pas mourir. Et puis on change la prophétie par la prière aussi. Mais là aussi, c'est possible. C'est possible. Et écoutez, Dieu dit à Isaïe, il va dire à Ézéchias qu'il meurt. Ézéchias n'a pas discuté avec le prophète parce qu'il savait que ce n'est pas le prophète. Le prophète n'est que le porte-parole. Il a allé dire à Dieu, ta parole dit que c'est 80 ans pour le moins solide et 120 ans pour les plus solides. Mais comment se fait-il que tu veux que je meure? Et maintenant, tu oublies que j'ai renversé les autels, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Maintenant, tu dis que je dois mourir. Ça là, je refuse. Soit tu es un Dieu injuste, soit tu es un Dieu injuste. Et c'est ce que Moïse faisait aussi. On peut changer. C'est pourquoi il est important de sonder et de maîtriser les Écritures. Quand vous maîtrisez les Écritures, une prophétie qui ne vous arrange pas parfois, notamment, évidemment, vous pouvez la changer. C'est ce qui ressort de Mais ce n'est pas toujours le cas, hein, j'ai dit parfois. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu reste souverain. Et écoutez comme mon exemple de tout à l'heure. J'ai refusé, mais Dieu a trouvé le moyen de faire en sorte que ça s'accomplit. Parce que c'est d'abord le plan de Dieu qui doit s'accomplir. Sa volonté parfaite. Est-ce qu'on peut dire que l'homme de Dieu était venu vous annoncer, c'était peut-être pas le plan, c'était le plan parfait, vous êtes resté dans la deuxième position du plan de Dieu, par exemple? Parce qu'il y a le plan parfait et la volonté parfaite. On parle de volonté permissive. Et la volonté parfaite. Oui, ça peut arriver. Vous savez, tout dépend de comment Dieu voudrait travailler avec vous, voudrait vous amener. Il y a des dimensions où il y a des situations où les gens ouvrent. Et vous savez qu'à un moment donné, je pouvais même refuser, dire non, je vais épouser la sœur. Mais à un moment donné, quand vous avez la perception
Quand vous lisez les Écritures et que vous avez la crainte de Dieu et que vous êtes dans un esprit de prière, à un moment donné, vous allez vous raviser. C'est celui qui ne prie pas qui va passer. Il va s'entêter parfois. À un moment donné, il faut prier, interroger Dieu. Vraiment. Que Dieu vous montre. Et ce qui a aidé, c'est que j'ai eu la grâce que Dieu m'ait montré deux situations. La situation où j'épousais la sœur et les conséquences. J'ai vu cela sur 7 ans. Et j'ai vu ce qui s'est passé en songe. C'est ça qui m'a ravisé. Et j'ai vu la situation où je ne l'épousais pas. Ce qui devait se passer. Et dans de bonnes conditions. Réaction. Voilà. Et aujourd'hui, le choix que j'ai eu à faire, en acceptant ce que le Seigneur avait donné comme prophétie, je ne regrette pas. Et ceux qui sont autour de moi comprennent aujourd'hui pourquoi. On va boucler avec cette dernière question, Pasteur Yannick. On va prendre le passage d'Habakkuk. Habakkuk 2, 3. On ne va pas peut-être lire, on va juste prendre une partie. Je cite, si la promesse tarde, attends-la. La promesse, c'est la prophétie. Voilà. Si la promesse tarde, attends-la. Que dire au regard de la situation actuelle? On n'a peut-être pas l'espérance de vie n'est pas la même que celle des personnages bibliques. Voilà. Les personnages bibliques qui ont eu la prophétie à une tranche, on va dire quoi, plus jeune de leur âge, mais qui s'est vu, la prophétie s'est vue s'accomplir peut-être à la fin de leur existence, pas forcément à la fin, mais qui ont même joui de cette prophétie. Alors, au regard du contexte actuel, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est continuer à s'appuyer sur la Bible ou bien rester sur la réalité? Toujours s'appuyer sur la Bible. Il y a des prophéties annonciatrices, il y a des prophéties révélatrices. Vous savez, toutes les prophéties, quand elles sont données, elles ne sont pas nécessairement pour que vous puissiez les vivre vous-même. Ah oui? Oui. Comment ça? Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Regarde les étoiles, regarde le sable. C'est comme ça que ta progéniture sera. Est-ce que Abraham a vu ça de ses yeux? Ah, donc si je ne bénéficie pas de la prophétie, mes enfants peuvent simplement? Bien sûr, vous, ce sont vos enfants, c'est la continuité. Il y a des prophéties que il y a la manifestation, comment dire, de l'exaucement, bien la matérialisation de la prophétie que vous allez vivre. Il y a certaines que vous n'allez pas vivre et que vos enfants vont vivre. Ça dépend de ce que Dieu a programmé. Quand il a dit, écoutez, parmi les prophéties que Dieu donne allez lire chez vous à la maison, Genèse chapitre 15, vous allez comprendre. Un soir, Abraham se sent angoissé. Il se sent vraiment dans l'amertume. Et la Bible dit que Dieu se révèle à lui. Il lui dit, certainement je te bénirai, certainement je rendrai ton nom grand, mais je voudrais te dire, il arrivera un temps où ta descendance sera esclave en Égypte quelque part, et ils seront martyrisés pendant 400 ans. 400 ans. Et ça s'est réalisé. Hein? C'est Dieu qui a donné la promesse. Ça s'est réalisé. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan derrière. Quand Dieu annonce quelque chose, c'est toujours parce qu'il a un plan derrière. Toujours. Donc, quand vous avez pris le cas d'Habakkuk, mais Habakkuk nous révèle encore que j'ai raison dans ce que je dis. On vous a donné la prophétie. N'allez pas vous asseoir. Ils ont, comme on a prophétisé, comme on a annoncé que je vais marier, je vais m'asseoir à la maison. On entretient la prophétie. Voilà. Non, il faut prier. Il faut prier. Justement, en priant, on entretient. Maintenant, en priant. Vous avez tout à l'heure prié et aussi fait ce qu'il faut. Il faut prier et faire ce qu'il faut. Il faut peut-être, ce n'est pas le cas de... Faire ce qu'il faut, c'est souvent les recommandations de... Les recommandations, n'est-ce pas? Si Dieu vous dit de faire une offrande comme Josué, comme Gédéon, autant pour moi, faites l'offrande. Maintenant, vous avez dit que certainement à l'époque, ceux qui vivaient à l'époque avaient une espérance de vie plus importante que la nôtre aujourd'hui. Ah non, c'est parce qu'à un moment donné, Dieu a limité les choses. N'est-ce pas? Dieu a limité les choses. Je crois après la sortie de Noé, de l'arche, il a dit 80 et 120 ans. Et je crois dans les psaumes, cela est répété. Donc c'est 120 ans. L'âge actuel de la durée de vie d'un homme sur la terre, actuellement, au maximum c'est 120 ans. Minimum 80 ans. Maintenant, vous avez dit, il y a certains qui meurent avant ou pas. Vous savez, Pierre dit, ajoutez à votre foi de la science. C'est-à-dire, il faut être sage. Vous pouvez avoir l'esprit de Dieu, et si maintenant vous ne vous entretenez pas, vous ne vous déparasitez pas par exemple tout le temps
dépasser, c'est-à-dire que prendre des vermifuges tous les 3, 4, 6 mois, si par exemple. Quel est le meilleur entretien pour espérer vivre la prophétie? Mais au-delà de prier, il faut faire comme Daniel. Bien manger. Manger pas... Il faut manger sainement. Ah oui. C'est important. Parce que aujourd'hui, les enfants de Dieu... Non! Non! Mais on se nourrit juste de la parole, mais on oublie que notre corps physique a besoin de la toutes parole, ces choses-là. c'est pour l'esprit. Mais maintenant, votre esprit, votre âme a un véhicule. Ce véhicule a besoin d'être entretenu, c'est votre corps. D'accord? Vous n'avez pas commencé à manger comme un glouton. La Bible parle... Consommer de l'alcool et puis nous amener à nous... Encore que l'alcool, c'est autre chose. L'alcool n'est pas interdit par la Bible. C'est l'excès qui est interdit. Ne vous enivrez pas de vin. Parce que même Jésus en prenait. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que être chrétien ne veut pas dire être maboule, ne veut pas dire être idiot. Ce n'est pas parce qu'on vous a donné une prophétie que vous allez s'asseoir sur la prophétie. Je connais par exemple un jeune homme. Parce qu'on lui a donné la prophétie, il allait s'asseoir chez lui. Il ne vient pas à l'église, il ne vient pas sur les enseignements. Après, on dit Dieu est menteur. Après, il dit... C'est surtout pas Dieu, hein, c'est surtout l'homme de Dieu là. Il n'est pas homme de Dieu, j'ai fait un rêve où j'ai vu mon nom sortir par rapport à ce concours, mais maintenant, je me rends compte que je n'ai pas été choisi. Mais la question que je lui ai posée, depuis 4-5 mois, tu allais t'asseoir à la maison. On fait bien d'évoquer cet aspect-là avant de boucler. Lorsqu'on est dans la situation de la prophétie ne s'accomplit pas, forcément, comme venez de prendre le cas d'un élève, par exemple, qui a reçu une prophétie concernant un examen, la réussite, voilà, et puis ça n'arrive pas. Quelle attitude adopter? Écoutez, ce que je n'ai pas dit, et je bénis le Saint-Esprit, toute prophétie, pour qu'elle s'accomplisse, il y a toujours un élément catalyseur. Et généralement, l'élément catalyseur, c'est l'offrande ou le sacrifice. Toujours. On continue toujours à espérer que les choses peuvent aller, même en cas d'échec, pardon, en cas d'échec. Parfois, c'est parce que vous n'avez pas mis en place l'élément catalyseur que ça ne se réalise pas. Parmi les éléments catalyseurs, il y a la prière, ajouter à ça le sacrifice ou l'offrande. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Regardez bien l'accomplissement de la prophétie. Il y a toujours un élément catalyseur. Lequel? Je parle du sacrifice ou de l'offrande, ajouter à la prière. Le sacrifice et l'offrande. Toujours. Qu'on ne vous mente pas. Vraiment qu'on ne vous mente pas. Regardez la vie d'Abraham. Regardez même celle de... Écoutez, vous savez ce qui a ramené la pluie au temps d'Élie? Dites-nous. C'est le sacrifice au mont Carmel. C'est ça qui a ramené la pluie. Ce n'est pas autre chose. Il faut toujours un élément catalyseur. S'il n'y a pas d'élément catalyseur, il n'y aura rien. Merci, Pasteur Yannick. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Votre mot de fin peut-être concernant cette thématique? Le mot de fin, c'est pour dire... Juste en deux minutes. Peuple de Dieu, vous qui me regardez, comprenez que en ces temps de la fin, dans ce domaine, dans ce champ de la nouvelle alliance dans laquelle nous nous trouvons, par la grâce du Seigneur Jésus, par la communion du Saint-Esprit, la prophétie est quelque chose de merveilleux. La prophétie est essentielle. La prophétie est importante. 1 Corinthiens 14 nous déclare que la prophétie est là pour nous exhorter, pour nous consoler, pour nous édifier. Mais cependant, vous devez savoir que dans la prophétie, il y a 3 dimensions. Il y a le don de la prophétie que vous et moi pouvons avoir par la grâce du Seigneur Jésus. Il y a l'esprit de prophétie qui peut descendre de manière ponctuelle sur une ou deux personnes, comme la Bible déclare dans Joël 2 et autres. L'esprit de prophétie peut descendre sur quelqu'un pendant un culte, il se met à prophétiser. Et après, cet esprit repart. Mais le don de prophétie est là, il ne partira pas. C'est pour ça que vous allez avoir des personnes, elles ne sont pas prophètes, mais elles peuvent prophétiser. Mais maintenant, vous avez donc le ministère prophétique. Le prophète est généralement celui-là qui est le porte-parole attitré de Dieu, qui vient donner la pensée de Dieu, qui vient avertir le peuple de Dieu, qui vient annoncer des choses et qui généralement n'a pas peur de les annoncer. Même si merci, Pasteur Yannick. Donc, merci, voilà Pasteur Yannick. Nous croyons que vous avez été richement béni, vous avez été édifié par le canal de le serviteur de Dieu, voilà notre berger, on va le dire. Ainsi, pour aujourd'hui, c'est terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous rappelez que vous pouvez nous contacter, nous joindre au +241 pour vous qui êtes à l'extérieur, +241 062 86 46 68 pour vos dons, votre aide, voilà.
J'arrive, pardon. Si vous souhaitez nous apporter votre aide, votre soutien, peu importe la forme, vous pouvez le faire au 241 074 80 85 85. Pour aujourd'hui, c'est terminé. On se dit à la prochaine.